Mes chers collègues, ainsi que Monsieur Mouba et Madame Muriel Van der Leyen, la toute mignonne, permettez-moi d'associer ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé. Notre sujet s'articule autour de la protection des grands félins en République du Congo. La République du Congo, ce pays béni des dieux, parce qu'il englobe plusieurs espèces. L'exposé présenté par deux personnes. Donc, une n'est pas là, Madame Aya, ainsi que Monsieur Basseli Chouben Rocher, moi-même. Il y a eu un petit souci technique. Non, c'est bon, Non, en fait, on t'a demandé d'utiliser la clé, tu n'as pas voulu. Ce n'est pas un code. ouais, c'est pas bon. Il y a le logiciel là-dedans. Ah ouais, à chaque fois que je clique, ça s'ouvre. Tu as ta clé. Ouais, j'ai la clé. Même pas le bon, tu l'as clé pour le mettre sur l'autre. L'enregistré. Et c'est toujours allumé. Oui, il est allumé. Ben non, débranche. C'est bon. Non, ça va, tu peux laisser ça. C'est bon. Ok. Clique sur ta clé. Vous prenez ça. Elle est là au-dessus, là. Voilà. Clique là-dessus. Clique deux fois. Deux fois en un coup. D'accord. Là-dedans, au milieu, là. Clique deux fois. Madame, vous changez. Elle va. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, Ben. Tout ça? Cool. Transport. Et voilà. Vous sentez, madame? Vous descendez. Finalement, on va aller dans la clé. Ouais, c'est la clé écrit. Et ça s'appelle comment votre dossier? Ben. Ah, Ben, PowerPoint Ben. PowerPoint. Ah. Ah, alors il faut l'appeler. PP Ben. Voilà. PowerPoint. Voilà, C'est- ici. C'est pas ça? Ça. Voilà. Voilà. Et vous descendez avec ici. Donc vous tournez ici, là, et vous montez et vous descendez. Fermez d'abord le point. Fermez d'abord. Ici, attendez. Tu le fais comme avec Voilà. les flèches de direction. Comme je continue ce que je suis en train de dire. Là, nous sommes arrivés au niveau de Maniping. Man mapping. Ok. C'est pas du chinois. Ok. Comme j'avais signifié dès le début mon exposé qui s'articule autour de la protection des grands félins en République du Congo. Mais vu que la République du Congo c'est une grande étendue, j'étais censé de localiser où mon travail va dérouler. Je l'ai localisé au niveau du parc d'Odjala, qui se trouve au Djala, pourquoi qui se trouve au nord-est de la République du Congo. Parlant du parc d'Odjala, je parlerai aussi de d'autres espèces, de d'autres forêts qui regorgent d'autres espèces. Je peux prendre la forêt de Mayon.
Mais cela n'est pas mon sujet. Je reviens au niveau du parc d'Odjala. Ce parc d'Odjala a été créé en 1935. C'est en 1967 que ce parc est passé de réserve de la biodiversité. On continue. Je viens au niveau du problème. Le problème est l'impact sur la flore et la faune. Parlons de la faune. De la flore. Parlons de la flore, on fait allusion à la forêt. À la forêt. Maintenant, quel est l'impact au niveau de la forêt? C'est-à-dire qu'au niveau de la forêt, nous voyons les essences vertes. Les essences vertes, ce sont des arbres. Des arbres. L'être humain met son empreinte au niveau de la forêt. Cette empreinte, elle n'est pas positive, alors si elle est négative. Pourquoi? Ils détruisent la forêt. La forêt. Les forêts. La forêt. Forêt. La forêt. Ré. Forêt. 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 Oui. Forain, c'est la personne qui travaille dans les foires. Ça, c'est un forain. Donc, forêt, c'est le bois. Le très grand bois. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Parler du bois. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, mais je suis en contact avec mon téléphone. Comme d'autres personnes étaient ici avec leur papier. Ah, d'accord. Ah. Ouais, on travaille ici aussi. Ah. Oui, mais vous n'allez pas lire ce que vous... Non, je ne lis pas, madame. Ok. Vous savez, pas de souci. C'est dans la tête. Mais continue d'abord. Continuez alors. Ok. Donc, parlons du problème, c'est-à-dire que l'impact de l'être humain face à la nature, elle est négative. Elle est négative. Sans pourtant m'attarder sur ça, je passe aussi au niveau de la... Oui, mais en quoi c'est négatif? En quoi c'est négatif? Voilà. L'être humain, au niveau de ici, l'être humain vient il détruire la forêt. Il y a quelqu'un qui téléphone ou qui peut éteindre son téléphone, s'il vous plaît? Merci. Pourquoi elle est négative? Parce que l'être humain ici, il vient, il détruit la forêt. Il veut s'installer, s'implanter en créant soit des villages, soit des villes. En repoussant les espèces telles que les félins hors de leur habitat naturel. Comme disons Jean-Paul Sartre, on ne peut que transformer la nature en lui obéissant. Mais ici, l'être humain n'obéit pas à la nature, il impose sa loi sur la nature. Ok. On vient au niveau des causes de la déforestation. Et en quoi est-ce que l'être humain a un impact sur la faune alors? Sur la faune. Oui. Ce problème est parti au niveau de la flore. Pourquoi? Une fois que l'être humain détruit l'habitat naturel créé par Dieu, où les félins doivent s'installer, ces félins doivent se déplacer. Du coup, il y a un problème ce problème est créé indirectement. C'est-à-dire que l'impact subi par la forêt, du coup, les félins subissent d'une manière indirecte. C'est comme si on vient à IF4. On fait du mal aux installations de IF4. Directement, M. Legrand, il perd le matériel. Mais nous aussi, nous allons subir d'une manière indirecte parce qu'on n'aura pas ces projecteurs. C'est le même problème que subissent les animaux. C'est vrai. Ok. On passe au niveau de la cause de la déforestation et le braconnage. Au niveau de la déforestation, on essaie un peu de voir ça sur le plan plutôt économique. Pourquoi? Vous n'allez pas montrer les photos qui suivent de la diapo? Non, en fait, j'explique. Ah, on ne verra pas les photos? Non, les photos c'est Ah ouais, elles sont là sur le truc. Oui, ça en fait. Madame, je suis en train d'expliquer mon travail. Ensuite, je viens ici, j'explique pourquoi j'ai mis ces photos. Ok, d'accord, parfait. Ok, j'ai compris. Ok.
Parfait alors. Au niveau de la déforestation, parce qu'aujourd'hui, quand je dis que le Congo c'est un pays béni de Dieu, pourquoi? Nous sommes le deuxième poumon mondial après l'Amazon. L'Amazonie au Brésil, nous sommes le deuxième poumon mondial. Donc même si c'est un peu bon. Même si la colonisation nous a séparés de la RDC, du Congo-Kinshasa, nous partageons pratiquement les mêmes choses, les mêmes forêts, les mêmes cours d'eau. Même il y a eu à l'époque de Chirac qui avait organisé la conférence sur le bassin du fleuve Congo. C'est-à-dire que nous, contraire à ce que les Marocains nous ont dit que non, le Maghreb participait en fait au niveau de la pollution. Moi je dis que non. Pourquoi? Parce que nous la RDC et l'Amazonie, nous participons au niveau de la protection de l'environnement naturellement. Pourquoi? Tous ces gaz à effet de serre, nos forêts absorbent ça. Il y a eu des conférences sur le bassin du fleuve Congo, mais je n'ai jamais écouté de conférences pour la protection de la nature au niveau du Maghreb. Je voulais qu'il soit là, comme ça je devais éclaircir aussi. Donc en détruisant les forêts en faveur de l'économie, parce que nos bois sont envoyés en Chine, soit sont envoyés ici en Europe, au retour nous avons de l'argent. Donc au détriment de l'économie, nous on perd ce que Dieu nous a laissé comme héritage naturel. On ne sait pas comment on va faire nos enfants. Madame, là j'étais sur la déforestation. On va sur le braconnage. Sur le braconnage, on fait allusion aux chasseurs. C'est-à-dire que premièrement, il peut y avoir l'aspect économique. Ils vont aller à la recherche de gros félins pour les tuer, prendre leur peau et envoyer en Chine. Parce que la Chine utilise la peau des félins, leurs dents pour faire des médicaments. Et aussi, il y a un problème qui se passe en Afrique, on dit que non, la chasse est héréditaire. C'est-à-dire que la chasse est héréditaire de père en fils. C'est-à-dire que, comme notre président Denis Sassou Nguesso, son papa il fait un grand chasseur à Évi. Donc ça veut dire que dans leur famille, ça devait être héréditaire de père en fils. Non, il ne devait pas être président. Oui, mais en Belgique aussi, en France aussi, hein, les chasseurs, c'est familial. Hein. Donc, sur cet aspect, je viens de conclure. Comme on dit que le travail humain mais pourquoi le braconnage est problématique qu'est-ce que ça a à voir avec l'hérédité de la chasse? Ok. Le braconnage. Vous avez parlé de la Chine, mais après vous avez... Oui, en fait les braconniers partent. Parce que chez nous, on n'appelle pas les braconniers, on les appelle par les chasseurs. Nous, on les appelle par les chasseurs. C'est-à-dire qu'ils ont des armes, ils vont à la chasse pour chercher leur proie. Maintenant, aujourd'hui, ces proies, elles ne sont plus dans le sens où c'est les proies d'autoconsommation de la famille. Mais ces proies-là sont devenues à titre commercial. À titre commercial. On peut prendre aussi le cas de la peau des grands félins. La peau des grands félins en Afrique signifie le pouvoir. Pourquoi? Quand le président de la République, il prend ses pieds, ou le roi Batéké, il prend ses pieds, il met au-dessus de la peau du tigre. Il pense qu'il est au-dessus des autres. Mais je l'ai bel et bien écrit là-bas, pour moi c'est l'illusion. C'est l'illusion. Donc madame, avant d'avancer, monsieur, s'il y a des questions encore... Continue. Non, ça va. Ok. On vient au niveau des conséquences. L'appauvrissement de la biodiversité. Voilà même le grand problème. L'appauvrissement de la biodiversité. Ici, on fait allusion aux machines. Quel genre de machines? Les tracteurs qui vont dans la forêt pour abattre les essences vertes, qui sont les arbres. Ils utilisent le carburant.
ces engins dégagent du CO2. 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 Du CO2. Ces mêmes engins, avec leur bruit, font fuir même les insectes au niveau de la forêt. Donc, ça veut dire que toutes ces espèces, que ce soit les criquets, les oiseaux, tout le monde s'occupe au niveau de la forêt à cause des machines, du bruit, de ces engins. La pollution de l'environnement, c'est tout à fait normal. Parce que si il y a ces engins qui sont dans la forêt, il y a les cours d'eau. L'être humain a toujours besoin de l'eau pour boire. Ou soit, ce même être humain-là doit aller prendre de l'eau dans les cours d'eau pour mettre dans les engins. Deux fois. Quand il ramène les bidons au niveau de l'eau, ces bidons-là, ils ont du gasoil. Et quoi, ils mettent le gasoil dans les eaux? Ah, mais oui, mais c'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible. Donc, je n'ai pas conclu, mais je vais passer. Ah oui. Réflexion personnelle. Sensibilisation de la population et mise en place d'une politique anti-braconnage. Bon, je ne saurais dire que non, la République du Congo, c'est un pays en majorité illettré. Ça, c'est faux. En Afrique centrale, pratiquement dans toute l'Afrique, la République du Congo fait partie des pays où tout le monde est illettré. Pourquoi? Parce que dans notre pays, si tu ne vas pas à l'école, tu es traité comme quelqu'un qui est au bas de l'échelle. C'est comme quelqu'un qui prend du champ, délaissé de la nature. Du coup, ça veut dire que sensibiliser la population, ce n'est pas la population de la ville, ce sont la population qui habite les vieux qui ont vécu à l'époque coloniale, qui ne savent pas lire et écrire. Ça veut dire que l'État doit mettre des conditions adéquates pour eux, en passant par les chefs de village et les chefs de quartier. Comment leur sensibiliser? Hier, ces animaux faisaient la fierté. Pourquoi aujourd'hui vous devez les détruire? Regardez, on peut mettre même des codes juridiques, c'est-à-dire qu'il y a des pénalités. Une fois que tu tues un lion, tu peux aller même 20 ans d'emprisonnement. Madame? C'est bon. Donc on prend la sensibilisation de la population dans ce sens, c'est-à-dire qu'on doit parler à la population quel est le rôle de la prévention de ces animaux. Et on doit mettre aussi le côté pénal, c'est-à-dire que quand vous tuez ces animaux, vous devez aller en prison. Et ça marche? Mais bien sûr, ça marche. Okay. Ça marche. Parce que, prenons les gorilles. Les quoi? Les gorilles. Ah. Les gorilles. Quand tu tues, au niveau du parc de Loudiala, quand tu tues les gorilles, tu vas aller en prison, je crois que c'est 10 ans d'emprisonnement. Mais comme on disait, au fil de juridiction, les juges, ce sont les êtres humains qui jugent les gens. On peut leur donner de l'argent et du lâche. Ils disent, bon, ouais, la vie d'une personne avec un animal, l'animal de mourir, on laisse. Mais moi, je suis étonné quand je vois les gens ici avec des chiens, comme ça, chez nous, c'est pas un problème. Et pourquoi est-ce qu'on tue les gorilles? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. La viande de gorille, c'est privilégié. Pour une classe donnée. Mais c'est pas une classe de riches. Dominante. Oui, classe donnée, c'est-à-dire que sur le plan l'échiquier social, c'est pas des gens qui ont de l'argent au village. Bon, le chef de famille, c'est lui qui doit manger ça, parce que lui, il est le chef. Mais sur le plan économique, il ne représente rien. Ou celui qui tue des gorilles, celui qui tue les gros félins, c'est le grand chasseur. Mais pas les gorilles. Oui, mais à l'époque, avant qu'on puisse mettre le cadre juridique pour la protection des animaux, mais tuer ces animaux, c'était l'honneur, la force, le pouvoir. Les ramener, parce que ces animaux-là, ce ne sont pas des animaux si faciles à détruire. On va accélérer parce qu'il reste une minute. Bon.
Au niveau de la protection d'une politique de préservation de gros flancs, c'est ce que je dis où l'État a mis en œuvre des cadres juridiques pour protéger ces animaux. Comme il reste 8 minutes, donc je passe pas trop de temps. Voilà. Sur l'aspect économique, peut-être je suis allé si rapide, mais les arguments sont toujours là. Prenons sur l'aspect économique, ce que je dis au niveau de main mapping. Quand je disais que la peau de ces animaux, leurs dents et autres organes faisaient le commerce. C'est là. Je suis en train d'illustrer en image. C'est là. Maintenant, au niveau sur le plan social, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est possible où on va voir un être humain et un animal vivre en symbiose. En symbiose, c'est-à-dire que il y a l'animal, il y a l'homme, ils sont ensemble comme le chien et l'homme. Sur le plan social, maintenant sur le plan environnemental, c'est ce que j'avais dû expliquer. Quand l'homme refuse de transformer la nature selon sa volonté, c'est là. Non, l'homme veut. Non, mais l'homme, pour moi, l'homme pour transformer la nature doit l'obéir, mais l'homme impose sa réalité sur la nature. Oui, d'accord, mais il ne refuse pas. C'est pour ça, des fois, il y a des opposants. C'est comme là où je suis passé, je ne sais pas comment était le droit. Là où nous sommes ici, c'est sûr, il y avait des forêts. Les forêts. Les forêts. Oui. L'homme a détruit ces forêts pour installer les appartements. Mais les animaux qui étaient ici sont où? Ils sont morts. Ah, ok, c'est ça. Mais il y a des bouts qui viennent. Ok. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et votre attention. Ok. Avez-vous des questions? Je demande à la salle. Le temps presse. Non, moi je veux que vous me posiez des questions. Le temps. C'est pas à toi de lui demander. S'il y a quelqu'un, J'ai une question à vous poser. Ok. je suis disponible, monsieur. J'ai entendu parler en attaquant plusieurs aspects, en allant dans les politiques, l'économie, le social. C'est disparate, c'est ce que tu as exposé ici. Quand on te demande quelque chose, on t'a demandé, tu es venu avec un sujet, on te dit qu'il faut présenter les 3 piliers du développement durable, en expliquant comment, dans ton sujet là où tu dis la protection des grands félins en air Congo là. Comment est-ce que dans ton projet là, les 3 piliers sont atteints? C'est ça qu'on te demande. Comment est-ce que tu as atteint les trois piliers là? Si quand tu me dis par exemple que bon, voilà, l'homme et l'animal sont côte à côte, C'est pas du social. c'est pas, ou bien quand tu me dis que bon voilà, on va manger le félin pour attraper le. Ça, c'est de l'économie. Donc moi, je n'ai pas vu ces 3 aspects qui viennent à En fait, ces 3 aspects, je disais, ici, je parle d'une manière générale. Mais j'ai pris le temps de développer ça au niveau de mon travail. Regardez, quand je vous ai expliqué au niveau de Mali, par exemple ici, il y a ces 3 aspects. Ces 3 aspects, il y a ces. Tourne-toi vers nous. Laisse comment pour mind-breaking là, tourne-toi vers nous, explique-nous d'une manière très simple. On va commencer par l'aspect économique. Comment est-ce que l'aspect économique se retrouve dans ta protection là, des grands félins? Voilà. Au niveau de l'aspect économique, je fais référence au niveau du parc de l'Odiala. Au niveau du parc de l'Odiala, il y a eu une politique depuis un moment où on met l'accent sur le tourisme. Sur le tourisme, c'est-à-dire qu'on veut faire à telle sorte que l'homme et l'animal cohabitent ensemble et ça. Non, le tourisme, c'est pas ça. Le tourisme,
c'est pas l'homme et l'animal qui vont vivre. Non, en fait, Tu parles du tourisme, ça signifie quoi? le tourisme, ça On dit va que regarder les animaux pourquoi? Explique-nous. on doit, premièrement, quand je parle au niveau du tourisme, le tourisme va faire Tu as bien produire, commencé. va faire produire l'économie, va faire produire de l'argent. Voilà, Va c'est faire ça produire qui de va l'argent. dire, oui. Mais non, ça dit qu'on fait comment? Parce que moi j'ai vu des photos dont j'ai mis, si je y allais, je les Non, projette. ça va, ça va. Je les projette. Ça dit que là où l'homme construit en hauteur sous des arbres, sans pourtant détruire la nature. Mais il y a des animaux qui sont en train de passer. C'est-à-dire que du coup, il y a la symbiose entre l'homme et l'animal. Ils sont ensemble. C'est-à-dire cette beauté, quand les touristes ils arrivent, ils voient toute cette beauté, toute cette harmonie. Ça produit l'effet. Ça produit l'effet dans quel sens? Je me pose la question, je pose aussi la question. Pourquoi nous on a tendance à venir en Europe? Pourquoi? Quand on voit l'Europe à la télé, ça nous tire. Ça nous donne cette envie. Ça nous donne cette envie. Oui, ouais, moi je vois la Paris, je vais à Bruxelles. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. C'est cette politique de mettre en connivence l'homme et l'animal, de vivre en symbiose. Les gens qui sont par exemple à Bruxelles, quand ils voient cet environnement, ils disent oui, wow, moi je dois aller voir ça. C'est réel. Mais si c'est quelque chose qui fait peur, qui va aller mettre son argent pour aller voir? C'est ça du tourisme. Oui, le tourisme, ça dit, même on a vu en Tunisie, quand les Arabes mettaient des bombes, les gens ne venaient plus faire du tourisme en Tunisie. C'est-à-dire qu'on doit organiser un cadre idéal qui va permettre aux gens de venir. Tu connais le Kenya, n'est-ce pas? Oui, je connais le Kenya. Au Kenya, les animaux sont protégés pour que les gens aillent voir. Ce n'est pas puisque les animaux sont en symbiose avec les gens, c'est puisque quand les touristes viennent, ils sont attirés par le spectacle qui est offert par. C'est pas parce qu'ils vivent en symbiose. Hein? Monsieur, ça, moi, quand je parle de la symbiose, ça dit que ces animaux ne sont plus à l'état sauvage. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le risque d'aller faire du tourisme là où il y a des animaux qui sont à l'état sauvage. Le tourisme, c'est économique, mais c'est pas économique. C'est économique, mais on doit organiser ce cadre. Moi, je parle au niveau où on doit organiser le tourisme. On doit l'organiser. Et pour organiser ce tourisme, on doit attirer les gens. Mais bien sûr. On doit attirer les gens avec quoi? Hein? On va attirer les gens avec quoi? Voilà, vous revenez à ce que je suis en train de dire. Voilà, Vous revenez à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on doit créer un cadre idéal. Un cadre idéal, pour moi, je dis ce cadre idéal, on doit faire la symbiose. Où l'animal et l'homme sont en train de se promener côte à côte. Mais oui, où l'animal, ça dit qu'il y a. Calme-toi, madame. Je suis inspiré par quelqu'un. Yeah. Ça dit qu'on Une doit. photographie? C'est son appareil? Le mien. C'est lui qui me l'a demandé. Ok. Ça dit que quand je parle de la symbiose monsieur, avec tout là, et je suis flatté de ce genre d'esprit, c'est ce que j'attendais aussi. C'est-à-dire que l'État, on doit mettre un cadre idéal où c'est un cadre idéal, c'est-à-dire que l'homme et l'animal vivent en symbiose. C'est-à-dire, c'est pas que les hommes doivent habiter ensemble avec les animaux. C'est-à-dire que même les touristes qui arrivent, quand ils sont face de ces animaux ne représentent pas un danger. Et l'aspect dont tu es en train de parler là, il est économique. Hein? Oui, il y a des économies. Pourquoi? Les gens, quand ils vont venir. Non, Les gens, quand ils vont ils venir. disent que c'est environnement. Ça, je peux comprendre. Mais quand on parle de l'aspect économique, n'est-ce pas, c'est un aspect dans lequel on parle soit de la production, soit de la distribution, soit de. L'économie n'a rien à voir avec l'environnement. Mais oui, madame, monsieur. Je te demande Quand maintenant les touristes. quel est l'impact touristique, n'est-ce pas, hein, de la présence de ces animaux-là dans la protection des grands félins. C'est ça qu'on te demande. Ce n'est pas de raconter beaucoup de choses autour. Hein. Tu as un impact. Quel est son impact économique? C'est ça qu'on te demande. Mais son impact économique, c'est ça qui fait rentrer de l'argent dessus. Et pourquoi tu nous dis que ça permet de vivre en symbiose? Mais premièrement, moi je ne pouvais pas venir juste au balancer que non. C'est le rôle du touriste à faire rentrer de l'argent en tant qu'intellectuel. On arrête là maintenant. Vivre en symbiose avec les animaux, c'est quel aspect? C'est vivre en symbiose avec les animaux, c'est l'aspect social. Mais c'est pas possible. C'est pas Le possible. social, c'est la société. Mais attends.
Et les animaux, c'est pas une autre société. Mais le fait, déjà, je prends l'exemple qui est réel ici. Le fait où l'homme vit dans une même maison avec le chien. Oui, mais le chien, c'est Le pas un chien. lion. Le chien. Mais c'est un animal, on est en train de après jouer avec le fait que l'homme vit ensemble avec le chien dans une même maison. L'homme est malade, c'est le chien qui va faire peut-être appel aux sapeurs-pompiers. Ça, c'est pas social. Oui, parce que le chien est un animal domestique. Ok, j'ai vu Tyson, le bon boxeur américain, vivre avec des panthères chelues à la maison. C'est pas social. C'est de l'aspect. Ah, l'autre, tu m'as Mais dit. attends, les deux vivent en société. Ça le matin, il sait que oui, j'aime mon panthère, là, il va lui donner à manger. Bon, Ce panthère sait maintenant, oui, j'aime mon patron. Je vais te poser la vraie question. La vraie question. Hein? Quand tu as fait ton travail ici, tu t'étais inscrit du coup qu'on t'avait donné. Oui. Alors, résume-nous les trois piliers. Parle-nous les trois piliers. Non. Parle-nous. Au niveau de trois piliers de Madame Burel Van der Leyen, nous avons pris sur l'aspect économique. C'était quoi? Sur l'aspect économique, là, je vois. Donc, qu'est-ce que tu avais dit à toi? C'était quoi l'aspect économique? L'aspect économique, c'est que tu devais générer de l'argent à l'État sans pourtant causer tort à la nature. Parce que l'objectif de notre groupe, c'est le développement durable. C'est-à-dire comment l'homme peut vivre en harmonie avec la nature sans pourtant se donner cause de préjudice à la nature. C'est ça l'objectif du cours. Oui, ça c'est juste tout l'autre aspect. Hein? Sur l'économie. Sur l'aspect social. Sur l'aspect social. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on que t'a dit? dans l'aspect social, c'est-à-dire que C'est très bien. donc sur l'aspect social, comment l'homme peut vivre en symbiose toujours avec la nature sans pourtant causer du tort. C'est-à-dire qu'il arrive, moi je prends l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui sont là. Mais l'homme, au lieu de détruire ces arbres, il aménage l'espace de vie sur ces arbres. Où il y a la photo, madame, si possible, que je peux montrer. Non, ça va continuer. C'est-à-dire qu'il construit, moi j'ai même ici, j'ai vu où on construit en hauteur sur les arbres. Mais les arbres sont là, ça fait la beauté. Au lieu de tout raser, C'est pas du social. Ça, c'est pas du social. Quand on parle Ça, d'aspect c'est social, c'est tout quoi? Qu'est-ce que tu as entendu par l'aspect social? non, le social, c'est la société. Et la société, c'est quoi? C'est les hommes.